Bonjour, chers choisis de Jésus. En même temps que je vous accueille ce matin, je voudrais qu'on prenne quelques moments pour se recueillir, pour accueillir aussi Jésus avec nous dans cette rencontre. Maman Marie, la communion des saints, l'Esprit Saint, afin qu'il vienne nous inspirer pour qu'on dise juste ce que le Père voudrait qu'on dise. Alors donc, comme vous pouvez le constater, ce matin, je suis accompagné de Guylaine. Bonjour Guylaine. Bonjour. Et Guylaine, d'après ce que j'ai compris, elle a fait un certain travail de recherche pour voir les questions qu'on avait. Il y a quelques semaines, nous avions demandé de vous poser vos questions. Nous avons répondu, mais il y en a encore des questions qu'on n'a pas répondues. Alors Guylaine a fait une recherche pour voir lesquelles qu'on n'avait pas répondues. Et ce matin, je pense qu'elle veut nous poser des questions, reprendre les questions auxquelles on n'aurait pas encore répondu. Parfait. Alors bonjour, ça me fait plaisir d'être ici, puis c'est un honneur pour moi d'être avec Léandre ce matin. On a une question ici de Madame Marie-Christine Saïda Nassour. Elle dit « J'aimerais si possible que nous discutions un peu sur la vie de Sainte Marguerite Marie Alacoque, avec les promesses et les trésors de son amour révélé à cette bonne âme. C'est très profond et merveilleux, vraiment. Je vous aime tous et longue vie, béni à Papa Léandre, ainsi qu'à sa famille et à tous ceux qui lui sont proches. Amen du fond du cœur, puisque l'amour nous aime, nous sommes amour du Christ. Bisous du cœur en Jésus. Alors, que répondez-vous? Oui, bon, alors, c'est très, très beau de ces promesses qui ont été données. Dans le passé, j'aimerais, malheureusement, je ne les ai pas à la mémoire tout au complet, là, mais ce que je peux dire, c'est que Jésus, lorsqu'il fait une promesse, il les accomplit. Il les tient. Hein? C'est pas toujours ce qu'on rencontre chez nos politiciens, là. ou dans notre monde, personnellement, chaque individu, on dit on fait des promesses, puis après, des fois, on se retrouve l'année d'ensuite, quel engagement qu'on veut prendre, puis on dit bon, ben ça, faut que je revienne à qu'est-ce que c'est que je m'étais engagé l'an passé, parce que je réalise que je ne l'ai pas tenu. Mais Jésus, ses promesses, il les tient. Et moi, ce que je vais vous donner de mémoire, les promesses qu'il m'a données, par exemple, à travers ces volumes-là, quand je relis ça, c'est qu'est-ce qui me touche le plus profondément. Il m'a dit, je reprends tous ces textes-là, et je me dis, Seigneur, tu l'as dit, tu l'as fait. Donc, le Seigneur n'est pas un menteur. Qu'est-ce qu'il dit? Quand il m'a dit au début, j'ai beaucoup de choses à t'enseigner. Bon, moi, je ne sais pas, j'ai rien à dire au début, mais ça a produit 3 volumes. Donc, il l'a dit, il l'a fait. Après, il dit, je veux me servir de toi pour toucher une multitude de cœurs de mes enfants qui se sont éloignés. Eh bien, je ne sais pas comment ils vont faire ça, mais quand j'écris ça, j'ai aucune idée. Aujourd'hui, je vois bien que c'est vrai. Parce qu'il ne se passe pas une journée que nous recevions, c'est ça que nous recevions des messages, des cœurs qui sont transformés. Puis il y a tous ceux et celles qui sont transformés qu'on ne sait pas. Puis on pourrait continuer comme ça. Alors vous reprenez tous les livres qui ont été réellement inspirés par le Seigneur, comme c'est le cas quand il a révélé son cœur par cérémonial, eh bien, il les a tenus. Et je pense que ce qui est important pour nous, c'est de les accueillir pour en être réellement, pour en être bénéficiaire, puis être aussi témoin de son agir. Alors, en devenant témoin de son agir, nous sommes jour après jour en action de grâce, continuellement. Voilà. Bon, j'ai une deuxième question ici de Fabi Durtweller-Funk. Elle nous dit bonjour. J'ai mal à mon âme. Mariée civilement et mère de 2 filles, j'ai divorcé pour me marier à un divorcé père de 3 enfants.
Nous sommes ensemble depuis 24 ans. Nous n'avons pas d'enfants ensemble. J'ai commencé la lecture du premier volume de Pour le bonheur des miens, mes choisis, Jésus, et je pleure après chaque lecture. Hier, après votre intervention sur les tentations, je comprends que j'ai été bien tentée malgré les bons conseils qui n'en étaient pas pour moi à cette époque. Aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire. Nous nous aimons, mais je sais que le véritable amour est celui de Jésus. Que faire, quoi faire? Est-ce que je peux me confesser ou me confier et à qui? Merci de votre attention et de votre réponse avisée, puisque sous le regard et l'amour de Jésus, de Fabienne. Je pense que... C'est Fabienne? Oui. Fabienne, tu soulèves une souffrance que vivent actuellement beaucoup de gens à travers le monde. Et cette souffrance-là, moi je peux tout simplement te donner l'expérience, ce que j'ai vécu à travers des gens qui vivent cette expérience-là. Et pour moi, ce qui m'est apparu, que ce qui vient changer, qui vient couper cette souffrance-là, c'est lorsqu'on se décide pour Dieu. Pas de dire « je veux prendre Dieu pour qu'il vienne, pour tâcher qu'il vienne faire ma volonté ». Non. Moi, je me décide pour Dieu, je donne mon oui à Dieu. Et d'ailleurs, j'ai relevé dans le petit volume pour le bonheur du couple et de la famille, j'ai relevé différentes situations dont j'ai été témoin. Je pense par exemple à un couple qui après avoir donné leur oui à Dieu, ils ont eu des nullités de mariage. Ils se sont décidés, ils ont eu des nullités de mariage, puis ils sont mariés à l'église, puis ils vivent en conformité. J'en ai eu d'autres qui ont d'autres qui se sont séparés, parce que c'était pas le plan de Dieu. Il y en a eu d'autres qui ont vécu, je pense à un autre couple qui a vécu la chasteté. Le Seigneur les appelait à vivre la chasteté, puis ils ont élevé leurs enfants dans la chasteté. Et puis ils ont eu une mission très, très grande, même aussi là, auprès de beaucoup de ces gens-là. Et puis, enfin, le Seigneur, j'en ai même un couple aussi, ça faisait 8 ans, qui vivait avec une autre femme, et puis il avait laissé sa femme, et puis quand il a donné son oui au Seigneur, il a laissé sa concubine, puis il a repris, puis je l'ai vu, ils ont croisé, ils ont vécu ils ont fini leur jour ensemble comme couple, au grand bonheur de leurs enfants. Et puis, on les a rencontrés, et puis il y avait le même sentiment d'amour qu'on peut avoir. Élisabeth et moi, qui ont toujours vécu ensemble pendant 60 ans. Le Seigneur avait tout pardonné, il avait tout arrangé. Alors, et pour moi, la décision, c'est d'abord une décision. Ça me rappelle aussi une expérience que j'ai vécue avec une petite dame de Belgique qui avait assisté à une de mes conférences. Puis, elle m'appelle, elle m'écrit pour me dire, je vous ai rencontré, priez pour moi parce que là, ça va mal, il n'y a rien qui fonctionne. Ça fait 15 ans que je vis avec mon conjoint, nous ne sommes pas mariés, nous avons 2 enfants, et puis là, notre relation est de plus en plus difficile. Mon mari est toujours parti, moi qui ai la responsabilité, j'ai fait une dépression, j'ai été obligé d'arrêter mon travail, et puis là, finalement, nous avons pris une semaine quelques jours de vacances pour nous retrouver, et je me suis aperçu qu'au cours de ces vacances-là, que mon mari téléphonait à sa secrétaire 3 fois par jour. Puis je me suis aperçu que c'était pas par affaire. Alors là, dans quel état elle est,
Et puis, elle dit, priez pour moi pour que le Seigneur vienne refasse notre couple. Moi, je regarde ça, puis je dis, ouais, bon, avec ma foi, prier pour qu'ils continuent leur vie de concubinage, moi, ça ne compte pas avec ma foi. Bon. Prier pour qu'ils se séparent alors qu'ils ont des enfants, ça va les déchirer. Non, ça ne marche pas. Alors, je lui ai dit, pour moi, il y a juste une solution. Que tu te décides pour Dieu. Peu importe ton passé, là, toi, tu te décides. Tu dis, moi, puis je vis en conformité avec ma foi. Bon. Et puis, tu remets tout ça entre les mains du Seigneur. Et puis là, tu demandes pardon. Tu demandes la grâce pour pouvoir pardonner à ton mari, pardonner à sa secrétaire. C'est plus dur, mais il faut le faire. Il faut le faire. Et puis, te pardonner à toi-même, ton passé, puis regarde-le agir. Fais confiance. Puis déjà, sois dans l'action de grâce pour savoir qu'est-ce qui va se réaliser. Elle me réécrit 2 semaines plus tard pour dire beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Mon conjoint est allé faire une retraite à Banneux et à l'occasion de cette retraite-là, il s'est décidé pour moi. Puis, maintenant, il arrive plus tôt, il m'aide plus, et il m'a proposé que nous allions faire une retraite avec Monseigneur Léonard sur les bienfaits du mariage. Alors, voyez-vous, c'est que j'ai été témoin comme ça de plusieurs, parce que si on essaie, moi je pense que pour avoir les grâces du Seigneur, il faut se décider pour lui, même si c'est contraire à ce que je veux. Mais, puis là, après ça, ben là, on le laisse agir. Moi, en tout cas, je ne connais pas d'autres solutions. Le problème, souvent, c'est qu'on veut concilier. On voudrait concilier avec... on voudrait que Dieu s'associe à notre volonté. Et ça à mes yeux, ça ne marche pas. Ouais. Ça maintient la souffrance. Ouais. C'est pas vrai. C'est pas juste pour la question de couple, c'est vrai sur tous les plans. Quand on veut que Dieu s'associe à notre volonté, ben, ça me paraît qu'on prend un chemin de souffrance. Tandis que lorsque nous, on donne notre oui, puis qu'on associe notre volonté à la sienne, tout à coup, tout se débloque. Ouais. Parce que c'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu de l'impossible. Hein? C'est tellement beau. Puis vous avez mentionné au début, bon, il y en a qui se divorcent, il y en a qui ont des annulations de mariage, c'est correct. C'est par l'Église. Mais même dans les annulations de mariage, quelqu'un qui vit dans la foi, puis j'ai un exemple tellement beau à vous dire, de quelqu'un que j'aime qui est morte, ma sœur Diane. Et puis, ma sœur Diane avait une grande foi. Puis, ils se sont divorcés, tout ça. Elle est partie en pensant que lui viendrait la rechercher. Mm-hmm. Mais c'est pas ça qui s'est produit. Mm-hmm. Il y avait bel et bien une maîtresse et ça s'est terminé. Puis, plusieurs années après, elle a fait une demande d'annulation de mariage. Puis, ça a été très vite. Puis, c'était accepté. Puis, ça allait être signé, ça allait être fait. Puis là, ma sœur, dans sa foi, puis dans la prière, elle a fait « Wow! Là, c'est devant le bon Dieu, là, que j'ai une annulation de mariage. Puis il y a des raisons, ça prend des raisons. » Fait qu'elle a rappelé le prêtre qui avait fait tout son possible pour aider ma sœur, pour que ça aille vite. Elle a dit « Mon père, j'aimerais ça avoir une annulation de mariage, mais c'est impossible. » Parce que devant Dieu, quand j'étais devant l'autel puis que j'ai dit oui à mon mari, c'était un vrai oui. Fait que je n'ai aucune raison de faire annuler mon mariage. Puis pour moi, ça a été tellement grand de dire que l'Église lui donnait la permission d'avoir quelqu'un d'autre. Mais Diane a dit, excusez, j'ai fait une erreur. Ouais. Entre moi et Dieu, on le sait que mon oui était un vrai oui. D'ailleurs, je pense que c'est ça. Et d'ailleurs, c'est que l'Église n'annule pas les mariages. Hein.
c'est qu'elle rend les mariages, elle reconnaît la nullité du mariage. Oui, c'est important de préciser cette petite distinction-là, parce que c'est qu'on reconnaît que le mariage était nul pour des raisons qui sont, pour dire, la personne n'était pas en condition pour donner un oui réel. Mais elle, comme elle l'avait donné réellement, elle était... Et c'est souvent ce qu'on voit, c'est que notre conscience nous parle. Hein? Lorsqu'on prie, là, et puis le Seigneur nous éclaire comme ça, là. C'est des belles lumières qu'elle a reçues. C'est une belle grâce. C'est une belle grâce. Puis à travers ça, c'est quand ça vient du Seigneur comme ça, là, ça vient rétablir la paix. Oui. Hein? Autrement, ça reste ombragé, ça reste nuageux, on ne se sent pas bien. Oui. Puis quand on fait le plongeon, là, tout s'arrange. Oui, exactement. Alors, je ne sais pas si ça répond aux questions, mais on pourrait... Alors, c'est de prier, parce que c'est réellement une grâce, hein. C'est réellement une grâce particulière. Oui. Oui. Allô? Alors, voilà, Audrey n'est pas là aujourd'hui. On peut prier pour elle parce qu'elle avait un petit rendez-vous chez le podiatre aujourd'hui. Donc, on la salue, elle et son conjoint Marc. On s'ennuie. Petite intention de Sarah Ladelaise. J'aimerais qu'avec mon conjoint, on se marie à l'Église, que l'on soit unis par la prière, par l'amour de Dieu. Nous avons 2 enfants. Priez pour nous. Je remets ça aux mains du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Très beau. Très beau, alors on demande... On s'associe à sa prière. Oui. Bon, moi j'en ai une autre. Non. Bon, de Maggie May. Je remarque que beaucoup de jeunes souffrent de dépression. J'ai 61 ans et le taux de suicide et dépression n'était pas si élevé dans mon temps. Bien que maintenant je souffre d'anxiété, pourquoi? Est-ce le changement dans les siècles, la pollution ou l'abandon de Dieu? L'autisme est très répandu aussi, l'hyperactivité chez les très jeunes enfants. Voilà sa question. Oui. Alors, complexe. Beaucoup de choses. Oui. Bien, lorsqu'elle dit, elle dit qu'elle a 60 ans, qu'avait le taux de suicide était un peu élevé. Mais moi, j'en ai 84. Et quand j'étais jeune, je n'ai jamais rencontré un jeune qui a voulu se suicider ou qui s'est suicidé. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Nous étions jeunes, on est plein de vie, puis on passe pas ça. On a d'autres choses à accomplir que ça. Mais ce que je constate qu'aujourd'hui, puis même actuellement, de plus en plus, on parle de troubles mentaux dans les écoles, etc., etc. Moi, je pense que... on peut attribuer ça à toutes sortes de questions. Il y a une multitude de causes. Ouais. Mais pour moi, il y en a une qui est fondamentale. C'est le mal de l'âme. On peut avoir un mal physique. Puis on va voir un médecin. Puis on peut avoir un mal psychologique. Mais il y a le mal de l'âme. Que souvent, le mal de l'âme est la cause aussi de beaucoup de troubles psychologiques et physiques même. Alors, c'est pas toujours facile de discerner un ou l'autre. Mais moi, je pense que s'il y a beaucoup de ces troubles-là qui sont occasionnés par le mal de l'âme, déjà parce qu'on veut vivre sans Dieu. Et nous ne sommes pas faits pour vivre sans Dieu. Comme m'a dit la dame de Lettonie, là, nous qui avons vécu 50 ans sous le régime communiste, nous savons qu'un monde sans Dieu n'a pas d'avenir. Alors j'ai dit, vous avez une longueur d'avance sur nous. Ouais. Parce que chez nous, il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent bâtir un monde sans Dieu, et puis qu'on découvre, c'est la cause de tous ces maux-là. Alors, et je pense que ce qu'on a à prier, c'est puis demander à ce que la foi revienne. Et le jour où on rétablit notre relation avec Dieu, bien, je pense que ça rétablit notre relation. Je pense, par exemple, à une dame qui m'a voyagé en France, qui était
psychologue de profession. Elle est entrée dans une grande dépression. Et pendant 10 ans, elle a été traitée par des psychiatres, des psychologues. Puis elle dit, au bout de 10 ans, j'étais encore aussi malade que 10 ans passés. Je me suis converti à Dieu, je me suis décidé pour Dieu, puis mon mal, j'étais guéri. Ah, c'est extraordinaire. Alors, c'est le mal de l'âme. Hein? Puis même, je dirais, si vous me permettez, même dans la foi, les gens se convertissent, disent comment ça se fait, j'ai une épreuve, je souffre. Moi, ça m'arrive de souffrir. Ça m'arrive d'avoir un profond désarroi. Je l'offre à Jésus. Il est encore là. Puis savez-vous quand est-ce que ça s'arrête? Puis ça fait pas longtemps que j'ai remarqué ça. Je me mets à faire une prière de louange à Jésus. Puis souvent, c'est en me levant. Je le remercie pour tout ce qu'il va faire dans ma vie. Puis cette souffrance-là, tranquillement, s'en va puis se transforme en joie. Ouais. Ouais, moi, j'ai 2 choses. Il y a ça, la louange est très, très, très puissante. Et il faut se demander aussi, quand on a une souffrance, puis qu'on la donne au Seigneur, puis il n'apprend pas, est-ce qu'on l'a accueilli? Oui. Si on ne l'a pas accueilli, on ne peut pas lui donner. Alors, il faut commencer par l'accueillir, puis après, on peut lui donner. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Mais, je vais te poser une question. Moi, ça m'arrive souvent que je réussis à y donner 4 jours plus tard. Mais ça doit être encore bon. Sûrement. C'est tellement souffrant que c'est juste 4 jours plus tard que je dis Jésus avec tout mon cœur. Mais il y a un élément que j'aime bien face à la souffrance, que quelqu'un me rappelait ça encore récemment. Là. Ce que la sagesse ne réussit pas à nous apprendre, la souffrance s'en charge. Oh, wow! Et ça, c'est vrai pour un individu, c'est vrai dans une vie de couple, c'est vrai dans une famille, c'est vrai dans un peuple, et c'est vrai pour l'humanité. Je pense qu'actuellement, ce que la sagesse de Dieu ne réussit pas à nous apprendre, la souffrance s'en charge. Et c'est pour ça qu'on voit autant de souffrance chez nos jeunes, comme elle dit, puis même des suicides et tout ça, là, hein? Parce que c'est le mal de l'âme. Alors, on a à prier puis pour leur aider. Et puis, c'est sûr que nous, on ne peut pas être transformés. On ne peut pas aller là. Mais c'est important qu'on prenne conscience de ça. Oui. Très important. Alors, on a le temps pour une autre question. Oui. As-tu un autre? Oh, oui, j'en ai un autre. J'en ai une en dessous de votre chaise. En plus de ça. En plus de ça. Bon, une question de Nathalie Abba. Bonjour, je vous remercie tout d'abord de prendre le temps de répondre à nos préoccupations. Je voudrais vous soumettre mes réflexions, interrogations. Elles portent sur la manifestation de Dieu à l'homme au cours des âges. La quête de Dieu a marqué l'homme de tout temps. Le Seigneur étant souverain, tout-puissant et infiniment au-delà des représentations de nos esprits, peut-on penser qu'il s'est révélé à des civilisations éparses qui l'ont nommé et adoré suivant leurs représentations? Le Seigneur étant tout en tout, peut-on confier à une religion? Que penser de l'hindouisme, l'islam et toutes ces religions dont les principes fondamentaux se rapprochent des nôtres? N'existe-t-il pas une vérité universelle qui nous échappe? Puis là, c'est encore plus long, mais je pense qu'on peut répondre à ça pour commencer. Je ne suis pas sûr que j'ai la compétence pour répondre à toutes ces questions-là, mais je peux vous donner mon opinion, entre les cas. Parce que, pour moi, d'ailleurs, dès que c'est compliqué, je débarque. Je cherche quelque chose de simple. Puis, parce qu'il vient de Dieu, c'est simple. J'ai appris ça dans ma vie. Ce qui vient de Dieu, c'est simple. Et pour moi, ce qui est simple, c'est de constater que, d'une part, il y a Dieu, il y a les saints, il y a les saints et les saintes, il y a la communion des saints et des saintes, il y a des saints anges. Mais il y a aussi les mauvais anges. Exactement. Malheureusement, il y a des mauvais anges qui viennent qui essaient de mêler les cartes par toutes sortes de façons possibles et imaginables. Et moi, personnellement, je crois que c'est une grâce particulière
que j'ai eue d'être né à l'intérieur de l'Église catholique, d'avoir été baptisé, puis de mettre ma confiance en Jésus, qui est l'intermédiaire entre Dieu et moi. Alors pour moi, c'est ce qui me donne la sécurité de ne pas me tromper. Oui. Je ne veux pas dire que tous les autres sont trompés et les autres sont dans l'erreur, hein, mais moi, je préfère ça. Et puis, avec la communion des saints, puis demander l'assistance des saints anges. Et d'autre part, c'est que la grâce que nous avons aussi pour nous aider, Jésus, en revenant sur la terre, il a fondé son Église, puis il nous a donné tous les sacrements qu'on a besoin. On parlait tout à l'heure de la culpabilité. Par exemple, lorsqu'on vit dans le péché, on a un sentiment de culpabilité. Ce sentiment-là est souvent la cause de beaucoup de nos souffrances. Alors, à partir du moment où on a, mais Jésus a prévu ça, il a dit, ben oui, tu as péché, alors, mais reconnais ton péché, et puis, va le porter au sacrement du pardon, puis tu vas être pardonné, puis tu vas, il te fera mal, ce péché-là, il va être pardonné, il est effacé, il est oublié. Alors, on a ça, puis on a la prière, puis on a aussi l'Eucharistie pour se nourrir devant les temps, pour devenir... La prière puis l'Eucharistie, ce sont les moyens les plus forts pour entrer en relation avec notre Dieu, pour nous permettre d'être capable, justement, de détecter ce qui vient de lui, puis qu'est-ce qui vient d'autres sources. Exactement. Et moi, ce que j'ai remarqué, personnellement, mon expérience personnelle, c'est quand ça vient de Dieu, c'est la paix intérieure. Si cela ne produit pas la paix intérieure de moi, je reste méfiant. Hein? Puis ça, on la ressent. Alors, et puis, comme je relisais justement une pensée dans le dernier petit livre que j'ai écrit là, pour le bonheur en héritage, nous cherchons Dieu avec notre tête, mais nous le découvrons avec notre cœur. Oh, c'est beau. Et puis, connaissez-vous le père Joseph-Marie Verlaine? Oui. Moi, ce que je peux dire à cette dame-là, c'est d'aller peut-être sur Internet, trouver l'adresse. Je crois que c'est le prêtre qui répond avec la plus grande douceur de la différence de chaque religion. Puis lui nous dit, regardez, moi je ne veux pas juger, mais je veux que vous sachiez si vous êtes chrétien, où est-ce que vous allez. Si vous êtes bouddhiste, où est-ce que vous vous en allez. Puis il donne une image, puis je ne peux pas faire autrement que de vous la dire. Moi, ça m'a marqué à vie. Il donne une image entre le Christ et Bouddha, de leur mort. Le Bouddha meurt assis, replié sur lui, et ferme et siphonne l'énergie qui est autour de lui pour la ramener à lui, à son ventre. Puis il meurt en position fétale, en recul. Mais il siphonne tout ce qui est autour de lui. Si c'est ce que tu veux, comme Dieu, tu as le droit, aucun jugement. Le Christ meurt sur la croix, complètement écartelé, complètement donné, vidé de son sang par amour pour nous. Je vous le dis, j'ai des frissons. Mais faites-en ce que vous voulez. Mais si vous voulez avoir plus d'informations, le père Joseph-Marie Verlaine, vous allez facilement trouver ça. Puis il y a un très, très grand respect des différentes religions. Et c'est que la force de ces témoins-là, comme Verlaine, puis on en connaît d'autres, là, c'est des gens qui ont vécu justement la souffrance de l'égarement. Alors, c'est comme la personne, par exemple, qui a été alcoolique, puis qui s'en est sortie, est la meilleure personne pour aider d'autres alcooliques, parce qu'elle va les comprendre. Alors, c'est la même chose au niveau des sciences occultes, et puis du Nouvel Âge, puis tout ça. Les gens qui ont vécu des souffrances à la suite de ça viennent nous donner des lumières. Il s'agit d'être ouvert à les accueillir. Oui. Et puis, parce que je pense que tant qu'on ne ressent pas la paix intérieurement, moi je dirais, d'ailleurs, notre vie, on a à chercher Dieu pour être de plus en plus en relation avec lui. Mais il est important qu'on s'ouvre à le rechercher davantage lorsqu'on n'a pas la paix
à l'intérieur de soi-même. Oui. Alors, je pense que ça complète notre devoir. Ça finit bien. Alors, on va demander, si tu veux, Oui. on va demander justement en terminale au Seigneur de venir faire la lumière dans les corps, dans les cœurs et les esprits. C'est lui seul qui peut nous faire la lumière. Parce que nous, trop souvent, surtout lorsqu'on a une vie de péché, nous sommes trop aveuglés pour bien voir, pour bien comprendre. Puis d'ailleurs, alors on va demander au Seigneur de venir faire la lumière et surtout de répandre la paix dans chacun de nos cœurs. Amen. Amen. Parce que l'amour vous aime, vous devenez Devenez l'amour. l'amour.